Le FC Barcelone face à Newcastle. Sur le papier, c'était un duel fascinant entre deux clubs historiques, mais surtout entre deux visions du football totalement différentes. D'un côté, le Barça et son ADN basé sur la possession et la technique. De l'autre, Newcastle et l'intensité brutale de la Premier League. Et ce match n'a pas déçu. Dès les premières minutes, on a senti que la rencontre allait être très intense. Barcelone a immédiatement essayé de prendre le contrôle du ballon, fidèle à sa philosophie. Les Catalans ont multiplié les passes courtes pour étirer le bloc anglais et créer des espaces. Au milieu de terrain, Pedri et ses partenaires ont tenté de dicter le tempo, cherchant constamment à accélérer le jeu vers l'avant. Mais Newcastle n'est pas venu pour subir. Le club anglais a montré pourquoi il est devenu l'une des équipes les plus difficiles à affronter en Europe. Les joueurs de Newcastle ont mis en place un pressing très agressif, empêchant souvent Barcelone de sortir proprement le ballon depuis sa défense. À chaque récupération, les Anglais se projetaient très vite vers l'avant. Et c'est là que le match est devenu spectaculaire. Car si Barcelone avait la possession, Newcastle se montrait extrêmement dangereux en contre-attaque. Les transitions rapides des Magpies ont plusieurs fois mis la défense catalane en difficulté. Heureusement pour le Barça, certains joueurs ont su prendre leurs responsabilités. Et parmi eux, un nom ressort encore une fois, Lamine Yamal. Le jeune prodige du FC Barcelone continue d'impressionner toute l'Europe. À seulement 16 ans, il joue avec une maturité incroyable. Sur son aile, il a multiplié les dribbles et les accélérations, obligeant la défense anglaise à rester constamment sur ses gardes. À plusieurs reprises, ses actions ont créé le danger dans la surface de Newcastle. Mais ce match a aussi montré les limites actuelles du Barça. Car malgré leur domination dans la possession, les Catalans ont parfois manqué d'efficacité dans le dernier geste. Les occasions étaient là, mais la finition n'a pas toujours été au rendez-vous. Dans ce genre de compétition, le moindre détail peut faire basculer un match. Et Newcastle l'a très bien compris. Les Anglais ont continué à jouer leur carte, intensité, puissance et transition rapide. Leur milieu de terrain, très physique, a réussi à perturber le jeu catalan pendant de longues périodes. Ce duel au milieu du terrain a été l'un des points clés de la rencontre. D'un côté, la créativité et la technique du Barça. De l'autre, l'impact physique et l'agressivité de Newcastle. Et c'est ce contraste qui a rendu le match si passionnant à suivre. Mais au-delà du résultat, ce match nous dit beaucoup de choses sur l'avenir du FC Barcelone en Europe. Car depuis quelques années, le club catalan est en pleine reconstruction. Après une période difficile marquée par des problèmes financiers et plusieurs éliminations précoces en Ligue des Champions, le Barça tente aujourd'hui de bâtir une nouvelle génération capable de dominer l'Europe. Et cette génération est déjà là. Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Cubarsí. Ces jeunes joueurs représentent l'avenir du club. Ils possèdent un talent immense et incarnent parfaitement l'ADN du Barça. Technique, intelligence de jeu et créativité. Mais il faut aussi reconnaître que cette jeunesse manque encore parfois d'expérience dans les très grands matchs européens. Face à des équipes physiques et très organisées comme Newcastle, chaque erreur peut coûter très cher. C'est l'un des défis majeurs pour Barcelone. Le club doit réussir à trouver l'équilibre entre jeunesse et expérience. Des joueurs comme Lewandowski, par exemple, jouent un rôle essentiel dans ce processus. Leur expérience des grands rendez-vous peut aider les jeunes à franchir un cap. Autre point important, la défense. Même si Barcelone possède des défenseurs talentueux, l'équipe montre parfois des signes de fragilité face aux attaques rapides. Dans les compétitions européennes, les adversaires savent parfaitement exploiter ces faiblesses. Si le Barça veut aller très loin dans la compétition, il devra améliorer ce secteur. Malgré cela, il y a beaucoup de raisons d'être optimiste pour les supporters catalans. Car ce Barça version nouvelle génération possède quelque chose de spécial. On retrouve par moments l'esprit du grand Barça, celui qui faisait vibrer toute l'Europe avec son jeu spectaculaire. Et quand des joueurs comme Lamine Yamal ou Pedri sont en forme, cette équipe peut battre n'importe qui. Alors la vraie question est simple. Jusqu'où peut aller Barcelone dans cette compétition? Pour l'instant, le club catalan reste un outsider face à certaines machines européennes comme Manchester City, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich. Mais dans le football, tout peut aller très vite. Une équipe jeune peut parfois créer la surprise et se transformer en véritable rouleau compresseur. Et si les jeunes talents du Barça continuent de progresser, personne ne voudra les affronter dans les prochains tours. Ce match contre Newcastle est donc un signal clair. Barcelone est de retour sur la scène européenne, mais le chemin vers le sommet est encore long. Une chose est sûre, avec cette nouvelle génération, l'avenir du Barça s'annonce passionnant. Et l'Europe pourrait bien trembler à nouveau dans les prochaines années. Alors dites-moi en commentaire, le FC Barcelone peut-il gagner la Ligue des Champions dans les prochaines saisons?
N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, liker et activer la cloche de notification pour ne rien rater des actualités du football.